Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 août 2023. Alors oui, je sais, je suis un petit peu en retard, mais bon, on est au premier jour de la semaine, donc ça devrait aller. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel, donc je vais changer légèrement le format de la guidance cette semaine et peut-être aussi pour la semaine prochaine. Par contre, je vais essayer de m'y prendre un petit peu plus tôt. Alors, toujours le même format, c'est-à-dire un tirage général, professionnel, sentimental, et on termine par une carte conseil. Par contre, je ne vais pas le faire au fur et à mesure, je vais tirer toutes les cartes d'un coup et je vous ferai les explications à la fin, au fur et à mesure, ok? Donc, les lions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider comme d'habitude, d'accord? Vous n'essayez pas d'interpréter, de manipuler les cartes si jamais ça ne vous dit rien du tout. Dans tous les cas, vous avez d'autres signes, hein, comme je disais, donc n'hésitez pas à aller les voir pour pouvoir apporter les nuances, les précisions ou les compléments d'information que vous aimeriez avoir en fonction du domaine. Je vous mets de toute façon, comme d'habitude, toujours le lien de la playlist de la semaine à la fin de la vidéo. Comme ça, c'est plus facile pour vous de naviguer. Allez, c'est parti les lions. Je tire toutes les cartes et je reviens de suite. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on voit pour vous cette semaine du coup? Donc, au niveau des énergies générales, ici, j'ai la carte de l'échec. Donc, c'est votre état d'esprit et c'est les énergies acquises. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vivre un échec. J'ai plutôt l'impression que vous avez peur d'échouer sur quelque chose. Ou peut-être qu'il y a eu un échec à un moment donné, il n'y a pas longtemps, et du coup, c'est quelque chose là que vous avez peur de revivre à nouveau. Mais sur la carte de l'échec, regardez, j'ai la réussite et j'ai la passion. Donc en fait, ici, on me dit que si vous faites les choses avec amour, si vous faites des choses que vous aimez et qui vous passionnent, ce qui vous attend, il n'y a rien d'autre que de la réussite et vous allez le voir tout à l'heure, c'est pas mal, ok? Donc gardez confiance en vous, mettez toutes les chances de votre côté, bien sûr. Faites les choses avec amour, faites les choses avec passion. Et normalement, pour moi, ici, il y a de la réussite, d'accord? Pensez positif, loi d'attraction, le positif attire le positif. Croyez en votre potentiel, croyez en vos ressources et vous irez droit vers la victoire, ok? Au niveau des énergies basses, alors j'ai la carte de l'argent et j'ai la carte du hasard. Donc en fait, j'ai l'impression que soit vous avez beaucoup de mal à lâcher le contrôle, d'accord, à lâcher prise et du coup, vous stressez, vous restez très négatif, etc. Ou alors, vous êtes tellement sûr que vous allez échouer que vous laissez ça entre les mains du hasard. Vous voyez, c'est comme si vous aviez même pas envie de vous battre, entre guillemets, parce que pour vous, c'est sûr, ça va être un échec. Bon, ici, on me dit en tout cas, alors j'ai quand même l'argent qui retombe 2 fois, donc peut-être que c'est aussi, euh, comment dire, quelque chose qui peut être important pour vous cette semaine et qui pèse dans la balance de votre morale, d'accord? Peur d'échouer, peur de manquer d'argent, ça peut aussi me parler, attention, de dépendance à des jeux, d'accord? Parce qu'avec le hasard, l'argent, là, cette roue, etc., attention à tout, pour tous ceux en tout cas à qui ça parle, tout ce qui est jeu d'argent. Ici, dans la résultante, j'ai la carte de l'examen et j'ai la carte des plaisirs. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit juste avant? Passion, réussite. Pour moi, là, c'est comme si on avait des lions qui allaient passer des examens, qui sont en train de passer une période test ou qui ont des entretiens à passer. Vous voyez cette énergie-là où il y a quelque chose qui vous fait peur de toute façon. Vous avez peur de l'échec. On me dit ici que avec examen et plaisir, pour moi, c'est de la réussite. Donc j'ai la réussite ici. Ok. Donc croyez-y, les lions. Mettez toutes les chances de votre côté et si vous faites les choses avec amour, avec passion et avec plaisir, pour moi, aucun problème. Okay, aucun problème, il y a de la réussite. Voilà pour vous au niveau général. On va passer maintenant au professionnel. Alors, au niveau professionnel, moi, ce
qui m'a un peu marqué, c'est qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a, je vous montre, comme une dualité en vous entre rester seul, ce côté très indépendant où vous gérez mieux quand vous le faites seul, et ce côté, il y a peut-être besoin ou envie de s'associer à quelqu'un là ici, d'accord? Besoin de s'engager, besoin d'entraide, besoin en tout cas de se connecter à quelqu'un dans votre activité. Donc c'est un peu comme si c'était une dualité en vous. Est-ce que je reste seule? Est-ce que je m'associe? Parce que je suis quand même bien seule, mais voilà. Ici, alors c'est peut-être aussi aujourd'hui, vous êtes associé à quelqu'un ou vous faites quelque chose en binôme et vous vous posez la question, est-ce que je serais pas mieux à faire ça tout seul, à le gérer tout seul, ça sera plus facile. Ici, je vois des conflits en plus, hein, d'accord? Mais s'il y a des conflits, je vois quand même une amélioration et en plus, la 2 de coupe peut me parler de réconciliation. Donc en fait, j'ai l'impression ici c'est comme s'il y avait un conflit soit intérieur, soit avec quelqu'un, mais j'ai quand même l'impression que c'est avec quelqu'un. Et vous, ce que vous voulez, c'est que ça s'arrange forcément, que ça s'apaise. Et comment améliorer cette situation? Soit se réconcilier, soit bah, carrément faire ça tout seul. Ça, c'est votre état d'esprit, c'est actuel. Soit ça résonne en vous, soit ça ne résonne pas. Ok? Ce qui vous met en difficulté ici, ben regardez, j'ai encore une fois l'anneau, cette notion de vous associer, cette notion de vous engager avec quelqu'un ou avec une entreprise, vous voyez cette énergie-là. Mais surtout ici, j'ai la 8 d'épée et j'ai le cavalier de coupe. Regardez la 8 d'épée, pour moi c'est une prison mentale. C'est comme si vous aviez beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de freins dans votre tête qui ne reflètent pas forcément la réalité. C'est comme si ici vous aviez quelqu'un qui vous faisait une proposition alléchante, une proposition qui pourrait vous faire plaisir, peut-être un contrat, un partenariat, comme je disais, une signature. Mais bon, ça, j'ai l'impression que ça, vous êtes un peu fermé là, d'accord? Comme si vous n'y croyez pas, non, non, ça va pas marcher, non, ça marchera mieux si je suis tout seul. Vous voyez cette dualité-là qui ressort en plus en résultante avec la 2 de denier. C'est instable, vous hésitez, vous savez pas, il y a des hauts, il y a des bas, vous n'arrivez pas à avancer, vous savez pas sur quel pied danser. Et là aussi, en plus, c'est des deniers, hein, il y a un aspect financier. Donc soit c'est passé de 2 à 1, soit c'est passé de 1 à 2, mais je pense ici que le conseil c'est peut-être ce qui va vous aider à trancher, en tout cas c'est peut-être l'aspect financier. Voilà pour vous les lions au niveau professionnel ou de vos activités. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. N'hésitez pas hein, à aller voir les tirages de vos autres signes, notamment le signe ascendant. Le signe ascendant qui pourrait vous aider, qui se rapproche beaucoup du signe lunaire. Allez voir aussi les explications de ces signes-là, voir ce que ça peut apporter comme précision. J'ai pas trop le temps ici, mais il y a des sites qui sont très bien faits. Allez, on passe maintenant au sentimental et on commence comme d'habitude par les couples. Alors en énergie générale, j'ai la carte de la différence d'âge qui est tombée à l'envers, mais ça me parle aussi de fin de l'été. Alors moi, ce que j'ai ressenti en faisant ce tirage pour vous les couples, alors je vous les montre. J'ai la carte du monde qui est tombée à l'envers et j'ai la 6 de coupe qui est tombée avec la carte des enfants qui tombe à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement avec votre partenaire, un peu comme si vous vous retrouviez seul, d'accord? Peut-être que vous avez passé du temps avec du monde, peut-être également ici qu'il y a des enfants qui quittent le nid, c'est possible, c'est ressorti pour un autre signe hier. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir les tirages de votre signe Vénus, ça peut vous parler, ou le tirage de votre ou le message du signe de votre partenaire. Mais en tout cas, ouais, j'ai comme l'impression ici que vous allez vous rapprocher avec votre partenaire. Peut-être qu'il y avait des discordes, peut-être qu'il y avait des différences entre vous, que vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde, que vous avez passé du temps avec du monde à toujours vous occuper d'autres personnes que de vous et de votre couple. Mais ici, j'ai quand même l'impression que cette semaine, vous allez avoir l'occasion de vous rapprocher et de passer des moments ensemble.
Voilà le message pour vous, en tout cas celui qui m'est venu quand j'ai tiré les cartes. En tout cas, la carte des enfants, je vous la lis. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, elle tombe à l'envers, vous voyez. Donc en fait, c'est comme si vous sortiez des influences tierces, en fait. Voilà, c'est ça. Vous vous rapprochez, littéralement. Voilà pour vous, les lions en couple. J'espère que ça vous a parlé. Je passe maintenant aux lions en amour flou, relation sentimentale bloquée, compliquée. Qu'est-ce qui ressort pour vous? J'ai la vie en commun qui tombe à l'envers. Alors pour ceux-là ici, j'ai l'impression... Alors clairement, hein, on me parle ici des couples qui sont en break ou en séparation. Pourquoi? Parce que j'ai la vie en commun qui tombe à l'envers déjà pour commencer, donc ça me parle soit d'un projet de vivre ensemble qui tombe à l'eau, soit, et j'ai l'impression que c'est plus ça, on déménage là, d'accord? On cesse de vivre ensemble. Je vous montre les cartes du tarot. J'ai la reine d'épée qui tourne le dos et j'ai la 6 d'épée. Pareil, qui tombe à l'envers. Donc en fait, là, ici, c'est la fin de quelque chose. J'ai une énergie ici de cette reine d'épée qui tourne le dos. La reine d'épée, c'est vraiment la femme séparée, la femme divorcée, la femme qui se coupe de ses émotions qui sont trop difficiles, qui se protège. La reine de glace, un peu, d'accord? Ces énergies très froides. Et la 6 d'épée, c'est vraiment, on quitte une situation qui devient trop difficile, qui ne nous convient plus, pour pouvoir retrouver la paix, retrouver une certaine tranquillité. En plus de ça, regardez les cartes conseils. J'ai la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc bien sûr, ça peut être on trompe avec une tierce personne, ça peut être du mensonge, ça peut être une vérité qui est cachée. Mais en tout cas, ici, il y a une notion de porter des masques, d'accord? Ici, on me dit garder l'esprit ouvert, néanmoins. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Moi, ici, ça résonne, donc bien sûr, là, ça parle pour les personnes en cours de séparation ou de break, comme c'était pas votre âme sœur, d'accord? C'était pas lui, c'était pas elle. Donc, faites ce qu'il faut pour vous relever, pour retrouver de l'énergie, pour vous faire plaisir et vous relever, ok? Vous relever et pouvoir ensuite peut-être croiser le chemin de votre âme sœur. Allez, on passe maintenant au lion célibataire. Donc, au niveau de l'énergie dominante, ou en tout cas du message, j'ai le jeune homme ou la jeune femme blonde. Donc, peut-être ici que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous pourriez être amené à rencontrer. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un avec qui vous vous freiniez et quelqu'un qui vous fait beaucoup hésiter. Ici, regardez, vous avez la 8 d'épée et vous avez la 2 de denier. La 8 d'épée, elle était ressortie déjà ici dans le professionnel. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de certitudes, les lions, qui vous bloquent et qui vous freinent. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est dans votre tête, d'accord? Et du coup, ça vous déstabilise, ça vous met dans une grosse hésitation parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même attiré par cette personne. Vous sentez un potentiel avec cette personne, mais vous vous en empêchez. Vous en empêchez et si vous regardez cette carte à l'envers, les liens ne sont même pas serrés, c'est vraiment dans votre tête, d'accord? Donc, libérez-vous, envisagez, gardez l'esprit ouvert, c'est tombé tout à l'heure, d'accord? Euh, Envisagez que les choses puissent être différentes que ce qu'il y a dans votre tête. Et si vous hésitez, écoutez, lancez-vous et puis advienne que pourra, on verra bien. En tout cas, en carte conseil ou en message ici, on me parle d'un amour véritable et la carte, c'est voici l'amour de votre vie. Donc ça peut valoir le coup, en tout cas si, bien sûr, vous êtes attiré par cette personne, d'accord? Là, je parle pas n'allez pas voir n'importe quelle personne blonde dans votre entourage en vous disant c'est l'amour de ma vie. Bien sûr que non. Mais si ce message résonne en vous, en tout cas, pour moi, c'est un feu vert. Voilà pour vous les lions au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil. Hop, pour vous guider cette semaine, vous aider dans votre quotidien. Hop, elle s'est retournée, elle se cache.
Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Bah regarde, qu'est-ce que je disais avec les 8 d'épée là? Beaucoup de croyances limitantes, les lions, c'est dans votre tête. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant que ce que l'on disait de moi aujourd'hui, si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Parce qu'en général, les croyances qui nous limitent et qui nous bloquent, elles viennent pas de nous, hein. Elles viennent des choses qu'on a entendues de l'extérieur, ça peut être nos parents étant enfants ou nos amis, etc. Et du coup, on décide d'y croire et ça nous bloque, ça nous freine. Donc, ouvrez votre champ des possibles, croyez en votre pouvoir, les lions, et libérez-vous, quoi. D'accord? Vivez pleinement. Voilà pour vous les lions, j'espère que ces messages vous auront parlé. Pour moi, ça reste quand même très positif. Pensez à vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo, c'est gratuit. Ça vous permet de rester informé de toutes les vidéos qui vont sortir. Et bien sûr, ça permet de faire grandir cette chaîne et bah, moi de pouvoir aider le plus de personnes. Ok? Merci en tout cas beaucoup pour votre fidélité et pour vos visionnages. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt les lions.